Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de tirage de cartes que je ne vais pas faire trop longue. Voilà, hop, mon petit chevalet pour voir. Alors, je vais commencer avec comment on appelle ça? Ça c'est ma source, hein, c'est mon modèle, enfin c'est pas mon modèle, c'est ma source d'inspiration, c'est mon inspiration. Modèle si aussi peut-être. Allez, je vais allumer. Oh, elle est vide. Ah non, il en reste encore un peu. La bougie est déjà là. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Alors, on va prendre donc avec le tarot du zodiaque, mon tarot fétiche. En tout cas, le tarot du moment. Je n'ai toujours pas trouvé le nouveau tarot que j'aimerais utiliser pour la guidance. Voilà. Je cherche. Peut-être tout simplement parce qu'il y a un critère qui m'échappe, qui est indispensable là pour effectuer le changement et qui m'échappe tout simplement. Donc pour l'instant j'attends. On y va. Quand l'idée me viendra, elle viendra. Alors, on va couper. Hop là, j'ai une carte qui a volé, c'est la reine de coupe. Ouais, la reine de coupe. La reine de coupe et le diable. Non, la reine de coupe et bâton. Alors la reine de coupe, c'est cette femme qui est à l'écoute de ses émotions. Mais c'est la femme qui prend soin, en fait, la reine de coupe. C'est la femme qui prend soin. C'est l'énergie maternelle. Hein, voilà. Allez, on coupe. Le 8 et le 7. Alors, les épées, le mental qui bloque, qui restreint, en fait, le champ d'action. Ce sont les pensées toxiques. Peut-être qui provient de votre lignée maternelle. Et la possibilité de choisir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends émotionnellement? Vous voyez, c'est plus... Là, on est en mode victime, en fait. Je vais prendre les premières cartes. Première carte, c'est... Voilà, on est sur les conflits, c'est le 5 de bâton. On ne sait pas comment... On ne sait pas comment faire, en fait. Le pendu, l'énergie, c'est la pause. Vous voyez pas bien, vous voyez pas en fait ce qu'il faut faire pour vous défaire en fait de cela, de l'entourage qui est pas terrible. En fait, c'est un entourage qui vous prend la tête. Oh là, le chagrin et le 7 d'épée, l'entourage qui trahit, voilà. Et ça vous bloque en fait dans ce que vous avez à faire. Le chagrin également, l'entourage qui a fui, tout simplement. Ou qui prétend faire le mort, j'ai envie de dire, hein, avec le pendu, c'est un peu ça, qui fait le mort, qui est au point mort. 7 de coupe au centre, et j'ai le 2 de coupe. Donc bon, ça évolue positivement, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui vous blesse profondément, parce que vous avez compris en fait la situation, je pense que vous ressentez la situation, et on vous demande de ne pas prendre ce chagrin à la légère. L'entourage vous déplaît, il est nécessaire d'agir. Alors c'est cette carte-là, le 8 de bâton, vous voyez la réussite derrière. Hein. Et c'est maintenant, hein, c'est tout de suite là que les transformations sont possibles, parce qu'il y a une surprise. À mon avis, il y a quelque chose qui va vous surprendre. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Ici, le 3 de bâton. Alors, celle-là, elle a des projets. Vos projets avancent, en fait, vont avancer tout d'un coup. Hein? La mort, ouais. C'est ce que je vous dis, c'est qu'il y a une transformation par rapport au projet. Et cette carte-là, elle me turlupine. J'ai la tour derrière, une vérité qui va être le hiérophante et le désir. Voilà, le cavalier de bâton qui bouge. Ici, le hiérophante, c'est la protection divine, quelque part aussi. La tour. Alors, nous pouvons désormais embarquer dans une nouvelle aventure sauvage qui nous tend les bras. Voilà ce que je retiens de cette carte. Il y a un nouveau départ.
Après cette pause, parce que l'entourage n'est pas prêt, il est en train de se disputer, se chamailler, il part dans tous les sens. Cette énergie est nécessaire dans la fuite pour mieux repartir, j'ai presque envie de dire. Alors, hop, cette carte. Le 5 de Pentacle, voilà, c'est confirmé, hein, vous vous sentez un peu seul, hein, vous vous sentez perdu, la tour, et ça va s'effondrer, ça, cette solitude. Hein. Ah, d'accord, moi je voyais pas ça comme ça, en fait. Je me disais, là, la personne, là où les personnes, enfin, pour les énergies, là, on est dans une énergie, c'est pas terrible, hein. Cavalier de bâton qui revient, c'est confirmé, c'est-à-dire que ça va bouger, hein. Est-ce que s'agit d'une personne qui revient ou pas, j'ai le monde qui est tombé, etc. Alors, il y a une guérison en tout cas. Cavalier de bâton, alors je voulais faire court, je crois que je ne vais pas faire court. Hein. Cavalier de bâton, est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est que ce cavalier de bâton? Je vais essayer de préciser. Nouveau départ, courage. Voilà, il y a un nouveau départ. Le cavalier de bâton, c'est ça, c'est que ça va repartir. Si là, vos projets sont en pause, hein, elle n'est que temporaire. Hein. C'est parce que là, ça va bouger. La surprise, je ne sais pas ce que c'est. Je veux bien une confirmation. Est-ce qu'il s'agit d'une surprise? Ouais, la réussite. Vous êtes en réussite. Mais c'est juste que vous ne le voyez pas. Vous voyez ça. Vous voyez ça et vous voyez ça. La trahison. Chacun ramène sa fraise quelque part et ça ne se construit pas. Les bâtons vont dans tous les sens. Ça ne tient pas du tout debout. Et puis ça, c'est bon bah, j'attends quoi. On fait le mort pour pouvoir laisser passer l'orage parce qu'en fait, on a beaucoup de tristesse, on se sent seul, on s'emmerde. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça quoi. J'ai presque envie de prendre l'oracle des miroirs que j'aime beaucoup, parce que lui aussi il est cash, il va parler. Voilà, le roi d'épée. Ouais, parce que ouais, moi je crois que je vais faire un tirage aussi amour, parce que... Bon, allez. En fait, le tirage m'agace, je vais vous le dire honnêtement. Le tirage m'agace parce que on sent qu'il y a tout là, tous les ingrédients pour que ça fonctionne. Et qu'est-ce qui ne va pas? C'est que chacun veut... personne ne s'écoute. Voilà, personne ne s'écoute ici. Hein. L'oracle des miroirs. Voilà, c'est tombé. Ah, le Normand. Ouais, mais j'ai peur avec le Normand. Celui-là, il est costaud, donc je prends l'autre. Je suis invitée à travailler avec le Normand qui est là. Je vais vous le montrer. Il est bourré de symboles, hein, de symboles, mais il est très dur. Pour moi, j'entre pas facilement dedans. Donc voilà, il est très joli avec la tranche rose. Mais bon, voilà, il est chargé de symboles, Ah, c'est pas évident, quoi. Bon, à la rigueur, allez, je me lance avec vous. Je vais prendre une carte. Allez, une carte. Quelqu'un va vous rendre visite. Ouais, et c'est un homme. Non, c'est une femme. Avec le T, valet de carreau. Et avec un cadeau. Ouais. Je vais prendre une carte. C'est ça, ce cavalier de bâton. Et ça va vous donner peut-être de la force pour avancer. Une femme va vous rendre visite. Ouais, parce que le roi d'épée aussi, ça veut dire que la situation est dure. Et on vous dit que c'est la fin de la dualité. Parce que vous êtes la reine de coupe. Vous allez réussir à transformer toutes ces énergies négatives. Peut-être avec la mer pour certains, hein, je vous le dis tout simplement. Ça peut être plein de choses. Voilà. Elle est là, cette carte. Alors, je ne la connais pas bien. Donc, je vais prendre le livret. J'ai ces deux-là qui sont tombés. La science, la connaissance.
Et puis celle-ci, la dame de pique. Ouais, la dame de pique, à mon avis, c'est pas top top, hein, la dame de pique. 70. C'est ce que moi, je crois que ça a à voir avec une femme. La dame de pique. Cœur. Bon, bah, prends 70. 70. Sur cette carte, Isis en pleurs, cherche son mari qu'elle trouve mort, caché sous un... Vous avez vu, elle est tombée sur la carte du chagrin. Qu'elle trouve mort, caché sous un tamarin. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui va mourir, ça veut simplement dire qu'en fait, ça parle d'une femme qui est divorcée, qui est veuve, qui est déprimée, ça parle d'une belle-mère possessive, ça parle d'une... voilà, hein, c'est des sentiments mis à l'épreuve, mais on vous dit de garder espoir. Voilà, vos sentiments sont mis à l'épreuve, ce qui provoque tristesse, chagrin, solitude physique et morale, malaise. La douleur que cette carte s'effacera indique c'est... La douleur que cette carte indique s'effacera avec le temps. Peu importe les circonstances, vous surmonterez l'épreuve et transcenderez grâce au secours de la spiritualité. Pour ça qu'il y a beaucoup de violet dessus. Hein, la carte du deuil, on a eu la carte de la mort aussi. Ici, puis il y a la carte du soleil. Alors ici, c'est le L. Peut-être que vous allez grandir en sagesse, en connaissance, grâce à tout ce que vous avez vécu. Roi de pique, bah tiens, tiens. Alors lui, le roi de pique, il doit être ailleurs, à mon avis. 88, ils ne sont pas ensemble dans les livrets. Ménés, non. Ah, c'est un valet de pique, alors. Il est tellement petit qu'on voit rien, hein. Valet de pique. Valet de pique, valet de pique, valet de pique. Carreau, carreau, dame. Oui, il est dans un autre secteur, c'est ça. C'est 106. Alors. C'est l'équilibre. Cette carte met en valeur la justice, l'égalité, l'ordre, la conciliation, la sagesse, l'équité, l'impartialité. Ayez confiance si vous avez souffert d'une injustice, de les recevoir de l'aide pour obtenir réparation. Vous avez besoin de stabilité, d'harmonie et de mesure dans votre vie. Voilà, c'est du positif. Ah, je comprends mieux pourquoi on m'invite à prendre celui-là. Il parle plus que celui-là. Hein. Vous voyez, c'est un le normand qui est beaucoup plus riche. Mais j'ai besoin du livret parce que... comme ça, rapidement, là, je suis pas très concentrée. La canalisation, elle passe pas. Il faut être bien concentré pour être en canalisation. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? J'espère que ça vous aura apaisé. Ah oui, le secteur amour. Bon, vous le savez, moi, pour le secteur amour, c'est pas ma spécialité. Ah bah, tiens. Oui, oui, haut les cœurs, oui, c'est ça. Oui. Dis-moi que tu m'aimes, donc. Il y a des youtubeurs, franchement, quand ils parlent d'amour, on les écouterait, hein, ça dégouline d'amour, j'ai envie de dire. Mais c'est pas mon cas. Ex, intrus, ombre. Ouais, l'ombre. L'ombre qui plane sur votre relation. Non, on va bien mélanger les cartes déjà. Hein, on va couper. Et j'ai prière, vœu et foi. Gardez la foi. Si vous êtes tourmenté par une personne, une belle-mère, hein, puisqu'apparemment ça parle de ça, sachez que vous avez entendu et que vous allez avoir alimentation, comportement, équilibre. Elle tombe sur la carte de l'équilibre dont je vous ai fait la promotion tout à l'heure. Et amant béguin, voilà, qui tombe sur le cavalier de bâton. Vous avez bien un homme dans votre vie. Il y a bien un homme, regardez, qui est transi d'amour. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend. Hein. Intimité, rêve, intuition. Fiez-vous à votre intuition. Ça correspond à la personne dont je vous parle. Ça ne veut pas dire que vous devez quitter votre mari ou que... Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, parce que ça part un peu dans tous les sens. Cet amant, il a le béguin. De qui parle-t-on? J'ai une carte qui s'est retournée là. Nostalgie, émancisation, émotion. Ouais, faites attention à vos émotions. Voilà, équilibre en fait dans vos émotions. La belle-mère, bon voilà. Intrus, ex, ombre, elle revient. Ouais. Regardez-moi ça. L'air de ne pas y toucher, vous savez. La personne propre sur elle, etc. Ouh, mariage, accord, officialisation. Là, c'est ça pour l'intrus, l'ex et l'ombre va sur le 7 d'épée. Voilà la trahison.
c'est qu'il y a une énergie tierce. J'ai jamais cru que je ferais un tirage sur les triangulaires. Oh là là, c'est pas ma spécialité, mais alors là, ça me tombe dessus. Mariage, officialisation, accord. Ouais. L'amant va se bouger. J'ai besoin de confirmation là. Qu'est-ce qui se passe? Vos prières ont été entendues. Ouais. On vous souffle des réponses. Suivez bien votre intuition. Je prends pas toutes ces cartes, hein, ça fait beaucoup. Oh. Couple, duo, union. Ok. Effort, fatigue, lassitude. Séduction, tentation, flirt. Oui, il y a bien une tierce. Santé, attention à la santé. Passion, désir, sexualité. Et libération, réconciliation. Ouais, bon, alors ça veut dire que vous devez vous réconcilier avec un masculin. D'accord? Un masculin qui a le béguin pour vous et qui est expert dans son domaine. C'est pas forcément le spécialiste de la santé, mais il est expert dans son domaine. Peut-être que ça vous énerve. J'ai envie de confirmation là. Optimiste, ouverture, accueil. Oui, cette personne est expert dans son domaine et peut-être que ça vous gêne. Il y a bien du désir, mais pour l'instant c'est bloqué, c'est ça. Sagesse, tempérance et calme. Voilà, on vous demande de rester calme. Parce qu'il vous énerve. Moi, je crois que cette personne, elle vous énerve. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça correspond à ce futur, parce que vous impatientez. Vous êtes dans l'anticipation et on vous dit de rester calme. Voilà. De ne rien dire, abondance, oui, récolte, générosité, compassion, féminité, beauté, et puis pour finir, bienveillance, respect, fidélité. Le respect pour finir, respectez-vous, voilà, c'est la carte de fin. Je l'ai eu avant de commencer le tirage, le mot respect qui me venait sans arrêt avec la carte du mariage, de l'accord et de l'officialisation. Ouais, prends garde, sous mon sang la grenade. Ouais. Oui, il y a une énorme colère qui a envie de sortir, mais elle n'est pas liée à cette personne. C'est une colère, à mon avis, ancienne, qui vient, c'est ce qu'on appelle l'ombre, l'intrus, l'ex. C'est cette colère-là que vous portez, mais vous n'êtes pas obligé de la faire sortir. Gardez votre calme, soyez tempéré, parce que c'est un masculin qui est bien, mais voilà, ça traîne un peu des pieds, quoi. Voilà, c'est pas... Alors pourquoi est-ce que le masculin bloque? Ça, j'aimerais bien savoir. Je vais ranger ça. Pourquoi est-ce que le masculin vous énerve? Ouais, trahison, elle sort. Secret et déception. Découvert, dévoilement, mise à nu. Justice, loi, protection. Il ne correspond pas à vos attentes. Ouais, fête, amis, chérie. Enchantement, sérénade, minauderie. Sagesse, tempérance, calme. Cadeau, don, surprise. Ça va partir tout seul. Il est occupé à faire autre chose, hein, tout simplement. Hein. Et puis ça flirte. Hein. Pas être méchante, mais s'il n'est pas là, c'est parce qu'il est en train de s'amuser. Hein. Je t'aime d'amour. Et ça va vraiment tomber comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que au moment où vous vous y attendez pas, cette énergie de trahison, de je m'amuse, au lieu de me préoccuper de la personne
de l'élie de mon cœur, elle va partir toute seule, vous n'aurez rien à faire. Voilà, c'est pour ça qu'on dit de garder votre calme. La tour arrive. Et là, j'ai nouveauté, départ, création. Et là, ça va aller, mais vite. Voilà. Donc, je vous dis bon courage, vraiment, 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 à tous ceux qui sont dans ce cas-là, qui sont en train de se poser des questions. On se pose beaucoup de questions pour le domaine amour, parce que c'est l'énergie première. Hein. C'est très bien de faire du travail, faire des trucs, mais si l'amour n'est pas là, c'est vrai que c'est gênant. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre cœur et que vous sentez que ça patauge, que vous êtes là-dedans, dans cette énergie-là, c'est ce qui est dans votre tête, parce que ce n'est pas le cas. On vous dit bien que la personne va être obligée de bouger, et ça va être une surprise pour vous, ça va être surprenant. Ça va arriver comme ça. Et surtout, ne faites rien. Voilà, à bientôt.